Futur pilote du LM, bonjour à toi. Bienvenue sur la vidéo briefing M02.2 qui traite du roulage sur les aires de manœuvre sur ULM 3 axes. La leçon sur le roulage peut être débutée à partir du second vol et ne présente pas de grandes difficultés, mais nécessite un premier vernis de connaissances sur le terrain duquel tu décolles. L'utilisation de la radio au sol pourra être vue un peu plus tard dans la formation. Pour les procédures radio, tu pourras visionner la vidéo M11.2 sur la phraséologie, mais il n'est pas nécessaire de te charger l'esprit avec tout cela en tout début de formation. Tu peux évoluer sur une base ULM, un terrain 100% gazonné ou une piste munie de taxiway revêtus. Dans ces différents cas de figure, le circuit de roulage au sol sera plus ou moins complexe, plus ou moins long et éventuellement soumis à des autorisations d'un contrôleur. Mais dans tous les cas, il y a des fondamentaux communs que l'on va étudier ici. Le but étant que tous les aéronefs sur le terrain suivent les mêmes cheminements et comprennent facilement ce que font les autres. Allez, bon visionnage. L'objectif de la leçon est de savoir diriger l'ULM au sol à l'aide du moteur et de la roue directrice en toute sécurité, en tenant compte des autres appareils en mouvement sur la plateforme et des règles de priorité. Sur un terrain d'aviation, on distingue les aires de trafic et les aires de manœuvre. Les aires de trafic sont les zones dans lesquelles les aéronefs sont parqués mais peuvent circuler moteur tournant. Les parkings devant les hangars, les zones d'embarquement, la zone de la pompe d'avitaillement et les abords de la tour de contrôle ou de l'accueil pilote en font partie. Les aires de manœuvre sont les pistes et les taxiways qui permettent d'y accéder. Les points d'attente, souvent appelés points d'arrêt, sont des endroits sur les taxiways au bord de la piste qui permettent d'attendre son tour de décollage et de faire ses checklists sans gêner les atterrissages. Tu entendras aussi parler de QFU. C'est un code qui désigne le cap magnétique de la piste en service. En pratique, on utilisera le numéro de piste dont on parlera plus loin. Sur les aires de manœuvre, tu peux être amené à circuler à pied pour rejoindre ou opérer un ULM. Il est important de toujours rester vigilant et identifier les zones où les piétons peuvent surgir. Au début du roulage, on est donc focalisé sur l'évitement des piétons, des autres avions et des installations. Avant de mettre ton moteur en route, tu dois notamment t'assurer qu'aucun objet ou piéton ne se situe dans le champ de ton hélice et que les freins sont serrés et efficaces. Il convient de toujours se positionner de manière à pouvoir repartir vers l'avant avec le dégagement pour les ailes. Il faut aussi anticiper les mouvements des autres appareils pour ne pas se retrouver nez à nez sans pouvoir se croiser. Les aires de manœuvre, à savoir les pistes et les taxiways, sont des zones plus protégées et contraintes. Par exemple, on ne peut pas y stationner et on se doit de dégager les pistes sans s'attarder pour ne pas bloquer les atterrissages. Les taxiways sont des chemins d'accès aux pistes. Souvent, il est interdit de rouler en dehors des taxiways à cause de l'état du sol environnant. La pénétration des aires de manœuvre n'est autorisée qu'aux aéronefs. Ces zones sont bordées de balises blanches pour les pistes et jaunes pour les taxiways. Les balises coniques souples sont très répandues autour des pistes en herbe, sur base ULM comme sur aérodrome. On en trouve des rouges et blanches aux angles des pistes. Les balises lumineuses sont plus petites mais respectent le même code de couleur. Des marquages au sol sur les surfaces revêtues et des panneaux indiquent les axes de déplacement et les points d'arrêt ou points d'attente. Il peut y avoir des points d'arrêt au croisement des taxiways. Cela fonctionne comme des céder le passage en voiture. Les aires de manœuvre sont tracées sur les cartes du terrain. Prends le temps de bien étudier celle de ton aérodrome ou de ta base ULM. Les déplacements sur taxiway consistent principalement à aller d'une aire de trafic à une autre. Soit 4 Fox Juliette Yankee au parking nord, je roule vers l'aire d'avitaillement. D'une aire de trafic à une aire de manœuvre ou l'inverse. Soit 4 Fox Juliette Yankee, piste 03 dégagée en Bravo, je roule au parking nord. Les pistes doivent être utilisées par tous les appareils dans le même sens, c'est-à-dire face au vent. Le terrain comporte en général une manche à air pour déterminer la direction d'où vient le vent au moment du vol. Il faut la regarder au début du roulage. Pour ce faire, toute piste comporte un ou plusieurs points d'attente. Quand elle en compte plusieurs, ils sont placés
à chaque début de piste et tu dois choisir de rejoindre le plus adapté selon l'orientation du vent. La pénétration de la piste est un mouvement dangereux par nature. Il peut toujours y avoir un appareil qui se présente pour s'opposer. L'atterrissage est prioritaire sur le décollage et pour s'opposer, il faut une piste totalement dégagée. Les aéronefs sont donc tenus de faire leur checklist avant décollage en dehors de la piste et de ne s'aligner pour le décollage qu'une fois prêt et certain que personne ne se présente à l'atterrissage. On peut s'aligner derrière un appareil à l'atterrissage, mais on ne doit pas décoller tant qu'il encombre la piste. On dit alors qu'on s'aligne et on maintient. Quand l'autre appareil annonce qu'il a dégagé la piste, on peut alors annoncer que l'on décolle. Parfois le taxiway ne permet pas de rejoindre l'extrémité de la piste. À l'alignement, on doit alors pénétrer puis remonter la piste et faire demi-tour pour pouvoir se positionner en tout début de bande et bénéficier du maximum de longueur au décollage. Il est évident que cette configuration n'est pas idéale car tu occupes la piste durant toute la remontée et elle est indisponible plus longtemps pour les appareils à l'atterrissage. En fonction de la configuration, tu devras réfléchir aux solutions pour te coordonner avec les autres appareils en circulation. La radio est alors essentielle. Comme on l'a dit, il n'est pas permis de stationner sur la piste et les phases d'attente avant décollage ou les checklists après atterrissage doivent se faire hors de la piste et plus précisément de l'autre côté de la ligne jaune du point d'arrêt qui fonctionne comme une ligne de stop. Ici, l'ULM pénètre la piste en traversant la ligne du point d'attente. Là, il dégage la piste, mais ne s'arrête pour faire sa checklist qu'une fois de l'autre côté de la ligne. C'est tout un ensemble de rituels bien rodés destinés à éviter les collisions au sol entre les aéronefs que tu apprendras au fil des situations rencontrées. Les points d'attente sont en général repérés par un panneau indiquant sa lettre d'identification et la piste sur laquelle tu t'apprêtes à décoller. Le numéro de piste correspond à l'orientation magnétique de celle-ci exprimée en dizaines de degrés. Par exemple à Socas, la piste 0321 a un cap magnétique de 32 degrés dans un sens et 212 dans l'autre. On peut pénétrer de la piste 21 par le point Alpha 21 en arrivant du hangar nord ou Echo 21 en provenance du hangar sud. Note que sur la majorité des terrains, CAP ou ULM, est définie une piste préférentielle, c'est-à-dire qu'on doit utiliser ce sens de décollage de préférence en cas de vent nul, faible ou par vent parfaitement de travers. En général, cette préférence est liée à la présence de riverains, d'obstacles ou de particularités topographiques comme une forte pente. La piste préférentielle est indiquée dans les textes de la fiche terrain et sur le schéma, elle est entourée d'un cercle noir. Quand deux pistes parallèles ont le même numéro d'identification, les numéros de piste sont complétés de left ou right. Une bonne étude des particularités de ton terrain sera nécessaire avec ton instructeur pour comprendre les règles locales de circulation. Lors de tes premiers vols, tu vas te familiariser avec les cheminements au sol spécifiques à ta plateforme. Tu vas aussi apprendre à diriger l'ULM au sol à l'aide de la roue directrice. Le parcours à réaliser et les pièges à éviter te seront montrés par ton instructeur. Tu pourras rapidement apprendre aussi les procédures de mise en route moteur et les checklists avant décollage au point d'attente. On reviendra sur ces procédures dans le module M02.3 et M05.2. Tu apprendras aussi à te placer correctement au point d'attente pour réaliser tes essais moteurs. C'est-à-dire que tu tourneras légèrement ton ULM vers les appareils en approche. Deux bénéfices, tu vois si quelqu'un arrive à l'atterrissage et tu évites de souffler sur les appareils derrière toi au point d'attente lors de tes essais moteurs. Avant ton premier mouvement, tu as intérêt à observer le vent au niveau de la manche à air pour déterminer par quel taxiway passer et vers quel point d'attente tu projettes de rouler afin de pouvoir décoller face au vent. Attention, trop de pilotes procèdent en suivant l'appareil précédent sans se faire un avis personnel sur le vent réel. L'écoute de la radio te procurera beaucoup d'informations sur les autres appareils dans les parages. Durant le roulage, tu dois regarder assez loin afin de visualiser les trajectoires des autres aéronefs et anticiper les croisements pour fluidifier le trafic. Tu vas également surveiller que tu restes bien centré sur ton taxiway. Comme la place pilote est décalée dans la plupart des machines, tu auras certainement tendance à rouler sur un côté du taxiway.
Il faut au contraire essayer de rouler bien centré sur l'axe de la voie, parfaitement à cheval sur la ligne. Ceci offre la marge de manœuvre maximale à gauche comme à droite en cas d'embardée dû au vent par exemple. Lors du roulage, les actions de pilotage sont plus complexes qu'il n'y paraît. Tu dois guider la trajectoire à l'aide des palonniers qui commandent la roue directrice en même temps que la gouverne de direction. Sur un ULM 3 axes, l'action au palonnier à droite fait tourner l'appareil vers la droite et inversement à gauche. Attention, si tu voles aussi sur pendulaire, c'est inversé. Il faut agir en douceur sur les palonniers au début pour éviter de faire des embardées. On peut utiliser les freins pour contrôler la vitesse, mais il faut avoir réduit préalablement et complètement les gaz en tirant la manette sur sa butée arrière sans forcer dessus. Selon les modèles ULM, le système de freinage varie. Ce peut être un dispositif manuel qui agit sur les deux freins en même temps, comme une poignée sur le manche. On peut aussi avoir un système de frein à pédale. Il faut alors agir bien symétriquement pour ne pas faire tourner l'ULM lors du freinage. Pour éviter d'appuyer sur les freins en permanence, on conseille de poser les talons au sol et de bien sentir la partie palonnier de la pédale et la partie frein afin d'agir sur la bonne commande. Les pieds travaillent beaucoup durant cette phase, mais aussi les mains. La manette de gaz doit être tenue pour éviter que le régime n'augmente insidieusement. En cas d'arrêt, il faut pousser délicatement sur la manette pour relancer la vitesse. Sur un taxiway revêtu, on a besoin d'assez peu de gaz. Mais sur une surface enherbée, il est souvent nécessaire d'employer plus de puissance pour se lancer et même pour maintenir la vitesse. Donc sur herbe, il faut éviter de démarrer le roulage si le moteur est encore froid, au risque de l'endommager. Enfin, il faut aussi gérer les actions au manche. En tangage, le manche doit au moins être maintenu au neutre pour ne pas soulever ou abaisser la queue à mauvais escient. Sur un ULM à train classique, il faut penser à mettre le manche en arrière pour coller la roue au sol afin de maintenir la manœuvrabilité, voire éviter les risques de capotage vers l'avant. C'est le souffle de l'hélice qui va appuyer sur la queue. Latéralement, il est très utile de mettre le manche côté vent. On dit mettre le manche dans le vent. Ainsi, la machine conserve une meilleure manœuvrabilité. Pour la suite, n'oublie pas de regarder le briefing M02.3 sur la mise en route du moteur. Cela te servira dès les premiers vols car on apprend bien cette checklist en les répétant de nombreuses fois. Autant commencer tôt dans la formation. Allez, ça y est, maintenant tu es briefé pour tes exercices. Bon vol à toi.